Écoutez, je suis né là-dedans. C'est grâce à mon géniteur, je vais nommer le grand Barthélémy Aloukonou, que je salue par ça, que j'ai pris goût à cette discipline depuis mon bas âge. Je le suivais dans les démarches en ce qui concerne ces événements, ces organisations qu'il faisait. Vous savez que Barthélémy Aloukonou a fait beaucoup pour la boxe béninoise. C'est lui qui nous a révélé ces trois figures emblématiques de la discipline. Je vais nommer Georges Bokor, Nazer Padonou et le chouchou Aristide Sabodi Soweto. Et donc c'est depuis ce temps que j'ai eu cette passion-là. J'ai commencé par SSD et plus précisément en 2015, moi-même j'ai décidé de goûter un peu à la chose, comment ça se passe. Et en 2015, plus précisément le 22 février 2015, j'ai organisé pour la toute première fois le gala de boxe juvénile. C'est une première pour nous d'avoir la chance d'être désigné par l'instance pour diriger désormais cette entité de la boxe en Afrique francophone. Donc j'ai été nommé en septembre 2019 et déjà pour la mission qui m'a été confiée, la plupart de ces pays francophones, c'est-à-dire les 15 pays de l'Afrique francophone qui y figurent, désormais c'est moi qui représente quand un organisateur veut organiser des galas dans cette version-là. Et forcément, il faut faire retour à ma personne. Et déjà, pas mal de sollicitations dans ce domaine. En avril 2021, le Sénégal veut abriter un championnat d'Afrique dans la version chez les Super Plumes. Également, le Congo a sollicité, et le Centrafrique aussi, et d'autres pays. Et donc, ma mission consiste autant pour moi à veiller aux règles et dispositions qui régissent non seulement la boxe sur le plan international, mais pas reprocher autant pour moi les règles qui régissent la version en Afrique francophone. Bien évidemment, beaucoup de projets dans ce sens. Et ce n'est pas seulement Clément Loko qui est champion d'Afrique, il y aura d'autres boxeurs qui vont profiter également de cette instance-là. De toute façon, nous sommes en train de travailler dans une synergie afin de révéler d'autres talents et qui vont certainement se mesurer à d'autres histoires d'engager des points. Parce que ici, la WBPF, c'est une instance qui est affiliée aux 4 fédérations majeures, telles que la WBA, la WBO, l'IBF et la WBC. Et donc, déjà, cela permettra à nos boxeurs non seulement de se faire une place au sein de ces fédérations majeures, parce que c'est une fédération subdivisaire. Il y a 4 fédérations, telles que je l'ai cité tout à l'heure, la WBC, la WBA, la WBO et l'IBF. Et donc, cela permettra à nos boxeurs de se faire une place au sein du classement, histoire, pourquoi pas, dans les jours et les années à venir, se retrouver dans les fédérations majeures. Alors vous savez, Gankin 229 n'est rien d'autre que ma structure de promotion. Vous savez, chacun va avec sa structure, sa politique. Et donc Gankin 229 est né plus précisément le 3 juillet 2015. Et c'est avec ça que j'ai commencé par organiser des galas, parce qu'au niveau de la fédération, il faut forcément avoir une structure, parce que l'État ne peut pas chercher à discuter avec une tierce personne. Il faut être structuré, il faut avoir un organigramme bien défini avant que la fédération ne vous accorde l'autorisation. Donc c'est sur ce label-là que j'ai toujours l'autorisation au niveau de la fédération. C'est sur ce label que j'ai organisé pas mal de galas, tel que je l'ai dit à l'entame de cette émission. J'ai pu produire pour notre pays Clément Loko, champion d'Afrique, et Giselin Vodou aussi, et d'autres boxeurs qui viendront certainement au cours du temps. Alors, Gankin 229, c'est désormais créer une ambiance, créer également l'environnement pour la boxe béninoise. Vous savez, nous avons besoin des événements. La boxe béninoise souffre d'un problème de manifestation. C'est-à-dire qu'il n'y a pas assez de combats pour nos athlètes. Et donc, Gankin 229 s'inscrit dans cette dynamique-là
en organisant très prochainement beaucoup d'événements à travers les différentes communes de notre pays. Et il y a aussi des partenariats qui sont liés, de part et d'autre. Et c'est le cas avec Precision et Marketing et Sport, je crois. Et nous allons travailler en synergie pour que l'année prochaine, que le Bénin puisse se faire révéler davantage sur la scène internationale. La vision, elle est de long terme. Vous savez, moi, je rêve grand. Vous savez, notre pays, c'est vrai, a une histoire. Dans les années 90, le Bénin était pratiquement le temple de la boxe continentale. Et depuis quelques années, nous avons perdu l'habitude. Il n'y a plus assez d'événements, il n'y a plus des talents à l'image des Soweto, des Georges Bokor. Et nous travaillons désormais dans ce sens-là, histoire de révéler d'autres talents pugilistiques. Alors, Ganku 229 s'est fixé comme objectif, non seulement révéler les talents pugilistiques, mais faire en sorte que la boxe béninoise retrouve ses lettres de noblesse. Parce qu'il faut le souligner, c'est une discipline qui est pratiquement dans un état convalescent, ça, ayons le courage de le dire. Il n'y a plus l'engouement que nous avons connu dans les années passées. Et donc, Ganku 229 s'inscrit dans cette dynamique-là à faire revivre aux Béninois la passion de la discipline, la passion d'aller dans les salles pour aller suivre les combats de boxe.